Paul et Jeanne s'aimaient depuis plus de 15 ans. Leur vie avait été simple, faite de petits bonheurs et de sourires échangés au quotidien. Leur complicité était telle qu'on aurait cru qu'ils avaient été cousus l'un à l'autre par les fils invisibles de l'amour. Ils allaient souvent au restaurant, toujours à la même table, toujours dans les mêmes endroits qu'ils aimaient. Ils allaient aussi au parc, presque tous les dimanches. Ils marchaient lentement, bras dessus, bras dessous. Paul s'arrêtait pour regarder les canards, Jeanne pour écouter les enfants rire. Parfois, ils s'asseyaient sur un banc en silence, observant les saisons défiler sur les arbres. Ils allaient souvent au cinéma main dans la main comme deux adolescents inséparables. C'était leur rituel du samedi soir. Ils arrivaient toujours un peu en avance pour choisir les meilleurs sièges. Mais un jour, Jeanne tomba malade, une maladie sournoise qui l'a doucement éloignée de Paul, qui a volé sa force et son sourire. Les visites à l'hôpital devenaient plus fréquentes. Tu es resté depuis ce matin. Tu n'as même pas mangé. Je n'ai pas faim, je veux juste être là. Chaque seconde compte maintenant. J'ai peur. Tu crois qu'on sait. Après. Tu crois qu'on se retrouve. Je l'espère de tout mon cœur. Mais si jamais il n'y a rien, je t'aurais aimé assez pour 2 vies. C'est beau ça. Dis-le encore. Je t'aime d'un amour que je n'aurai plus jamais pour personne. Même après toi. Ne dis pas ça. C'est injuste. Tu dois continuer. Tu dois vivre. Tu es jeune encore. Tu es beau. Tu peux aimer encore. Jeanne. Écoute-moi. C'est important. Ce n'est pas un caprice de quelqu'un qui ne va plus vivre. C'est une demande. Une promesse que je veux te faire. Tu vas rencontrer quelqu'un un jour. Peut-être pas demain. Ni dans un an. Mais tu vas aimer encore. Et tu feras des enfants, tu as tant d'amour à donner. Je ne veux pas te promettre, je veux toi. Je n'ai jamais su aimer que toi. Depuis qu'on s'est rencontrés à la fac. Tu m'as rendue heureuse. Tu m'as tant aimé que j'en ai oublié la douleur. Mais ce n'est pas suffisant pour que tu restes seule jusqu'à la fin de tes jours. Promets-moi. Comment veux-tu que je promette une chose que je ne peux même pas imaginer? Regarde-toi, tu es tout ce que j'ai. Si tu pars, il n'y aura plus rien. Non, il y aura des souvenirs. Il y aura des rires. Il y aura une nouvelle main qui touchera la tienne. Et je te promets que même si tu aimes une autre, ce ne sera jamais une trahison. Parce que moi je t'aurai toujours aimé la première. Et la dernière. Tu me demandes. Non, je te demande de vivre. De ne pas t'enterrer avec moi. Tu sais quoi, j'aurais préféré que ce soit moi. Que ce soit moi assis sur ce lit d'hôpital à bout de souffle. Toi tu aurais su vivre sans moi. Tu aurais ri encore, moi. Je ne vis déjà depuis qu'on m'a dit que tu allais partir. Tu aurais été un mauvais malade. Têtu, impatient. C'est vrai. Tu es mon plus beau voyage. Mon plus beau souvenir. Tu m'as fait sentir aimer chaque jour. Même quand j'avais peur, même quand j'étais faible. Tu es ma maison. Un soir, Jeanne écrivit une lettre qu'elle remit à Paul avec un dernier regard plein de tendresse. Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Mais je veux que tu saches que chaque instant passé avec toi a été un trésor. Ne pleure pas pour moi, car j'emporte avec moi tout l'amour que tu m'as donné. Continue à vivre, à sourire, à aimer, même si c'est sans moi. Je serai toujours là, dans le vent, dans la lumière, dans le cœur de nos souvenirs. Je t'aime plus que tout. Les semaines passèrent, la maladie avança et emportant peu à peu Jeanne. Paul ne la quittait plus. Il la soutenait, il lui tenait la main. Jeanne a succombé à la maladie. Après le départ de Jeanne, Paul se retrouva seul dans la maison. Chaque pièce lui rappelait son absence. Il passait ses journées à revoir leurs photos, leurs souvenirs, à marcher dans le parc où ils s'étaient aimés. Les jours qui suivirent furent les plus lourds de la vie de Paul. Le silence dans la maison résonnait comme un vide immense. Chaque matin, il se réveillait en espérant entendre la voix douce de Jeanne, ses pas dans le couloir, son rire léger. Mais il n'y avait plus rien, le téléphone restait muet, les voisins s'étaient éloignés peu à peu, ne sachant comment lui parler de cette absence. Paul se refermait sur lui-même. Un jour pendant qu'il était au parc, Paul croisa Mireille, une femme d'un âge semblable au sien qui venait souvent s'asseoir sur ce même banc. Elle lui adressa un sourire tendre, chargé de compassion. Bonjour monsieur, je vous vois souvent ici seul parfois. Parler aide à alléger le cœur.
J'ai perdu celle que j'aimais. Je ne sais plus comment avancer. La douleur est un chemin, pas une destination. Mais il y a toujours une lumière au bout. Vous n'êtes pas seul. Les jours passèrent paisiblement. Paul et Mireille se voyaient chaque jour. Ils ne se le disaient pas, mais chacun attendait l'autre avec une douce impatience. Un frisson discret. Un matin, alors que Mireille venait lui apporter des croissants tièdes, ils déjeunèrent dans la cuisine en silence. Je pensais que mon cœur était un cimetière. Un endroit où tout était enterré, figé, terminé. Mais depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il y a des fleurs qui repoussent. Lentement, timidement. Et quelles sont ces fleurs? Tes rires, ta voix, ta façon de te pencher quand tu verses du thé, de souffler sur ta cuillère. Ces choses minuscules qui deviennent importantes. J'ai peur de les aimer, mais je sens que c'est trop tard. Elles me manqueraient, si tu n'étais pas là. Moi aussi. J'ai peur. Peur d'y croire. Peur de me réveiller un matin et de tout perdre. Peur qu'on se trompe de chemin. Mais je suis fatigué d'avoir peur. Je veux me laisser surprendre. Même si ça me fait mal un peu au début. Même si ça tremble. Et si on avançait à deux, sans courir, sans promesse précipitée, juste un pas après l'autre? Alors marchons, même si c'est lent, même si parfois on s'arrête. Je suis là. Ce soir-là, pour la première fois, Mireille resta dormir chez Paul. Pas dans son lit, pas dans ses bras, mais dans la maison. Paul lui avait préparé la chambre d'amis. Mais à minuit, elle frappa doucement à sa porte. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais dans une maison vide avec des murs qui me parlaient de ma solitude. Tu n'es plus seul, même dans tes cauchemars. Et dans cette chambre, tu peux rester, autant que tu veux. Merci Paul. Mireille et Paul, un amour vrai. Il y avait quelque chose de doux, de simple, presque irréel. Ils ne se quittaient plus. Pas par obligation, pas par peur de la solitude, mais par envie. Une envie pure d'être ensemble, une envie d'exister dans le regard de l'autre. Paul n'avait jamais imaginé qu'il pourrait être aussi heureux. Chaque matin, quand il se réveillait et croisait les yeux de Mireille, il avait l'impression que la vie lui souriait enfin. Elle était là, à portée de main, vivante, présente, souriante. Il n'en demandait pas plus. Pour lui, l'essentiel tenait dans ces instants de tendresse où les mots n'étaient plus nécessaires. Mireille se surprenait à aimer à nouveau, à aimer sincèrement. Avec Paul tout était différent. Elle se sentait libre, compris, respectée. Elle n'avait plus besoin de faire semblant, plus besoin de cacher ses cicatrices ni ses doutes. Il l'écoutait, il la regardait comme personne ne l'avait jamais regardée. Et chaque fois qu'il lui prenait la main, elle sentait son cœur s'alléger un peu plus. Ils marchaient ensemble dans les rues, souvent sans destination précise. Les jours défilaient, Paul se surprenait à sourire sans raison, juste parce qu'elle était là, juste parce qu'enfin, il avait trouvé un endroit où il se sentait chez lui, dans les bras de Mireille. Et Mireille n'avait plus peur, leur amour était vrai. Un amour qui ne demandait rien de spectaculaire, juste d'exister pleinement au jour le jour. Et chaque soir quand ils s'endormaient l'un près de l'autre, Paul murmurait parfois « Merci d'être là Mireille, tu es mon miracle ». Un jour, pendant que Mireille était chez elle, elle reçoit une visite. Julien. Je n'ai jamais cessé d'y penser. À toi, à ce que j'ai laissé derrière. Je sais que je n'ai pas le droit de débarquer comme ça. Mais, j'avais besoin de te revoir. Tu m'as laissé, sans un mot, sans une lettre. Tu es parti comme un voleur. J'ai cru que tu étais décédé. Je ne sais pas ce qui m'a pris et je suis parti. Non, ne dis pas ça. Tu es parti de ton plein gré. Tu m'as abandonné. Tu n'as même pas eu le courage de me dire pourquoi. J'ai attendu. 1 mois, 2, 1 an. Puis j'ai compris. Ce que tu as compris, c'est ce que je t'ai forcé à croire. J'ai fui la vie qu'on construisait parce que j'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas savoir aimer assez. C'est facile de revenir après tout ce temps avec des regrets et de jolies phrases. Tu sais ce que j'ai traversé. Tu sais les nuits que j'ai passées à me demander ce que j'avais fait de mal. Rien. Tu n'as rien fait de mal. Tout était en moi. Je ne suis pas venu pour raviver ta douleur. Je suis venu pour te dire que je ne t'ai jamais oublié. Que chaque jour, c'est ton visage que je voyais. Que c'est ton rire qui me manquait. Que c'est ta voix que je cherchais partout. Même dans le silence. Tu sais ce que j'ai fait après toi. J'ai essayé de t'oublier. J'ai reconstruit ma vie. J'ai rencontré Paul. Un homme bon. Un homme droit. Il m'a ramassé alors que j'étais à terre. Je ne suis pas venu pour briser ça. Ni pour te demander de revenir à moi.
Je voulais juste entendre ta voix encore une fois. Voir si ton regard brillait toujours comme avant. Te dire que je t'aimais. Que je t'aime. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit. Pas après tout ce temps. Je sais. Tu crois que les mots guérissent tout. Que dire? Je t'aime encore. Efface les absences. Les nuits d'angoisse. Les questions sans réponse. Non. Mais parfois dire ce qu'on a, ça soulage un cœur malade. Mon cœur. Je l'ai recousu avec des bouts de silence et des habitudes. Alors il a eu ce que je n'ai pas su te donner. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir quand j'ai enfin trouvé un semblant de paix? Parce que j'ai mis 2 ans à comprendre que fuir c'était me condamner à vivre sans âme. Je ne sais pas quoi te dire. Ne dis rien. Laisse-moi juste rester là un moment. Te regarder. Me souvenir. Tu as l'air tendu. Qu'est-ce qu'il se passe? Il faut que je te dise quelque chose. Je préfère être franche avec toi. Je t'écoute. Mon ex-compagnon est venu me voir. Ton ex-compagnon, tu ne m'as jamais parlé de lui. Jamais. Je n'en ai jamais parlé parce que je pensais que c'était fini pour de bon. Il est parti sans laisser de traces il y a 2 ans. Il est parti depuis 2 ans. Et tu n'as jamais mentionné son existence en 4 mois qu'on se fréquente. Parce qu'il m'avait laissé avec un goût amer. Je pensais ne jamais le revoir. Je ne voulais pas traîner cette histoire dans ma vie actuelle. Il t'a dit quoi exactement? Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après 2 ans? Il dit qu'il a fait une erreur. Qu'il n'a jamais cessé de penser à moi. Qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas. Et tu veux quoi? Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que tu veux lui laisser une chance? Est-ce que tu l'aimes encore? Je ne sais pas. Je suis perdu. J'ai tourné la page avec lui. Mais le revoir m'a bouleversé. C'est comme une vieille blessure qu'on pensait refermer. Ce qui me fait mal, ce n'est pas qu'il soit revenu. C'est que tu ne m'en aies jamais parlé. Je me sens mis à l'écart d'une partie importante de ta vie. Tu as raison. J'aurais dû. J'ai eu tort de cacher cette partie-là. Ce n'est pas contre toi. C'est contre mes propres peurs. Après le départ de Mireille, Paul se sentait tellement triste qu'il est sorti de la maison. Il parlait seul en marchant. Et il s'est retrouvé au parc. Jeanne, tu m'avais demandé un jour de refaire ma vie, de ne pas rester prisonnier de ton absence. Tu m'avais dit de trouver le bonheur encore, même si ce bonheur ne serait plus avec toi. J'ai essayé de tenir ma promesse. J'ai rencontré quelqu'un, une femme qui a allumé une lumière dans ce tunnel sans fin. Pendant un instant, j'ai cru que tu m'avais envoyé ce cadeau. Mais voilà que le passé de cette femme est venu tout bouleverser. J'aurais voulu que tu sois là pour me dire quoi faire, pour me guider, pour apaiser cette tempête dans mon cœur. J'aurais voulu que tu sois là pour me rappeler que l'amour, ce n'est pas seulement un début, mais aussi un pardon, une patience. Je ne sais plus comment faire sans toi. Tu m'as aimé d'un amour vrai, pur, un amour que je n'aurai plus jamais. Et pourtant je veux continuer. Pour toi, pour nous. Parce que tu m'as appris que même dans la douleur il faut avancer. Je t'aime, Jeanne, je t'aimerai toujours, et même si le chemin est dur, je vais essayer de tenir ta promesse. Paul, qu'est-ce que tu fais là? Je ne m'attendais pas à te voir. Je suis venu discuter un peu avec toi. Pas maintenant. Rentre chez toi. Je t'appelle après. D'accord. J'attends ton coup de fil. Tu sais, ce que tu viens de faire, c'était vraiment fort. Le laisser partir sans rien dire. Je devais le faire. C'était la seule façon de mettre les choses au clair. Je t'admire, et sache que je suis prêt à tout pour que cette nouvelle vie qu'on commence. Je ne te laisserai pas tomber. On va reconstruire ensemble, pas comme avant, mais mieux. Pour toi, pour moi, pour nous. Depuis sa dernière conversation avec Paul, Mireille n'avait plus jamais cherché à le revoir. Pas un appel, pas un message, pas même un regard en arrière. Sa vie avait pris un tournant si vertigineux qu'elle semblait flotter dans un rêve éveillé. Avec Julien il vivait ce que beaucoup appelaient la belle vie, mais pour elle ressemblait simplement à un bonheur retrouvé teinté de luxe.
Il voyageait en jet privé, sans faire la queue à l'aéroport, sans valise à traîner. Juste deux, et un personnel discret, des destinations toujours plus exotiques. Il logeait dans des villas sur pilotis, avec des planchers en verre pour admirer les poissons tropicaux. Le soir, il dînait les pieds dans le sable, des lumières suspendues dans les palmiers, un serveur leur apportant du homard grillé. Un jour pendant que Mireille rentrait de voyage, elle trouva la maison encerclée par la police. Plusieurs véhicules bloquaient la rue, des agents se tenaient autour, attentifs et sérieux. Le portail de la maison était grand ouvert. Julien, recherché pour un cambriolage dans une banque, fut arrêté sur place. Les policiers fouillèrent la maison à la recherche de preuves. Ils trouvèrent des objets liés au cambriolage ainsi que de l'argent dissimulé. Julien fut menotté et emmené en détention provisoire. Mireille, surprise et choquée, restait immobile, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Sa vie bascula en un instant. Dans les jours qui suivirent, le silence s'installa dans la maison. Mireille errait sans but, submergée par les événements. Tout semblait irréel, rien ne serait plus comme avant. Je suis vraiment content de te voir, Mireille. Ça fait longtemps, je me demande souvent ce que tu deviens. Paul. Je suis désolé. Je sais que je t'ai abandonné. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus fait signe de vie. Je ne t'en veux pas. Tu sais, parfois la vie nous pousse à prendre des chemins qu'on ne comprend pas tout de suite. L'important, c'est que tu sois en paix, que tu sois heureux, même si ce n'est pas avec moi. Je ne suis pas heureuse, pas vraiment. Mon ex-compagnon et moi on s'est séparés. C'est fini entre nous, et j'aimerais revenir dans ta vie. J'aimerais qu'on recommence d'une certaine façon. Je comprends que tu aies envie de ça, mais je dois être honnête avec toi. Revenir n'est pas si simple, ni pour toi, ni pour moi. Pourquoi tu ne peux pas me pardonner? Ou tu ne veux plus de moi dans ta vie? Ce n'est pas une question de pardon, ou de rancune. Ce n'est jamais facile d'oublier ce qui a été vécu. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que la vie ne repart jamais vraiment à zéro. Chaque décision, chaque acte laisse une trace, une marque. Et parfois, ce qu'on croit vouloir, ce n'est qu'une envie qui vient de la solitude ou de la peur. Pas d'un vrai renouveau. Alors tu ne veux pas de moi? Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux, c'est que tu comprennes quelque chose d'important. Ce n'est pas parce qu'une porte se ferme qu'il ne faut pas avancer. Parfois, il faut savoir laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir construire quelque chose de mieux, même si ça fait mal au début. Mais comment avancer sans toi? Tu as toujours été là. Je me sens perdu sans toi. J'ai appris une chose dans la vie. Personne ne peut combler tous les vides d'une autre personne. Ni un partenaire, ni un ami, ni même la famille. Ce vide, cette douleur, il faut l'affronter soi-même. C'est un travail, un chemin difficile, mais c'est le seul qui mène à la vraie paix. Alors tu me dis que je dois me débrouiller toute seule. Je dis que tu dois apprendre à te retrouver toi-même d'abord, à te comprendre, à t'aimer même dans tes erreurs. Tu as beaucoup fui, beaucoup abandonné, mais ce n'est pas la solution. Il faut parfois rester, affronter la douleur, apprendre de ses erreurs. C'est ça la vraie force. Et toi, est-ce que tu as toujours eu cette force? Je l'ai cherchée et je la cherche encore. Je n'ai jamais prétendu être un exemple. Mais ce que je peux te dire, c'est que la vie nous met à l'épreuve pour une raison. Pour nous apprendre à grandir. J'ai vu des gens revenir, pleurer, tomber. Mais ceux qui s'en sortent sont ceux qui se relèvent seuls, pas ceux qui s'accrochent au passé. Tu me conseilles donc de t'oublier? Je ne te dis pas de m'oublier. Je te dis d'arrêter de vouloir revivre quelque chose qui n'existe plus, d'arrêter d'attendre un retour qui ne viendra pas. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même avant de demander à quelqu'un d'autre de t'aimer. Parce que quand tu t'aimeras, et tu seras capable de construire une vie plus belle avec ou sans moi. C'est dur à entendre. Mais je crois que tu as raison. Je ne suis pas là pour te blesser. Je veux juste que tu sois heureuse, vraiment heureuse, et pour ça il faut du courage, de la patience. Tu dois être ta propre lumière dans cette obscurité. Rappelle-toi que la vie ne nous donne pas toujours ce qu'on veut, mais ce qu'on mérite quand on est prêt à le recevoir. Merci pour ta sincérité, ça me fait mal. Mais ça me fait du bien aussi. Je te souhaite tout le bonheur du monde, et je serai toujours là, au loin, en tant qu'ami, si jamais tu as besoin. Mais il faut que tu te donnes une chance toute seule. Je vais essayer, promis. C'est tout ce que tu peux faire.
Essayez sans moi. Prends soin de toi.